Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la dernière semaine du mois de mars. Voilà, j'espère que vous allez bien. Le mois de mars se termine déjà. Je trouve que cette année passe à une vitesse vertigineuse. Je dis ça tous les ans en même temps, j'ai l'impression que ça va de plus en plus vite. C'est incroyable. Pourtant, une journée comporte toujours 24 heures, à ce que je sache. Mais je sais pas, ça file, ça file, hein. Voilà, donc j'espère que vous allez tous bien. Donc on va regarder un petit peu comment va se passer cette dernière semaine du mois de mars et de ce tout début de printemps du coup. Je vous tourne cette vidéo, nous sommes le vendredi 22. On vient de rentrer dans le printemps. Bon, ici il fait pas très chaud, mitigé, une fois gris, une fois un petit peu de soleil. Beaucoup de nuages quand même, hein. Il fait gris là de nouveau, donc voilà. C'est pas le temps printanier dont on rêve, mais on va y arriver, on va y arriver. Alors, on va y aller avec le tirage. Je vais vous montrer les jeux que j'ai utilisés, qui sont évidemment au printemps oblige colorés. Voilà, j'ai envie de ressortir des jeux colorés, des jeux un peu plus peps, un peu plus voilà, qui nous mettent un petit peu de vie dans tout ça parce que voilà, on en a marre de la grisaille et de les jeux sombres, j'en avais un petit peu assez. Ça fait déjà une dizaine de jours, une semaine, 10 jours à peu près, que j'ai ressorti mes jeux un peu plus lumineux. Alors, on va voir ce qu'ils ont à nous dire. J'ai sorti pour les énergies générales avec le tarot Art Nouveau. Voilà, que je ne sors évidemment que pour le printemps et l'été. Donc je suis heureuse de le ressortir. Pareil pour le tirage, vous l'aurez peut-être reconnu sur la table pour ceux qui connaissent. Le petit Lenormand Art Nouveau, qui n'est pas si petit que ça, parce que ce sont des grandes cartes pour un petit Lenormand. Voilà. Donc ça, ce sont des jeux parus chez Los Scarabeo. Et pour finir la guidance, j'ai pris l'Oracle 22 de Karine Vigouroux, qui est un auto-édité, mais qu'elle n'a plus, si ma mémoire est bonne. Voilà, voilà. Donc, on va passer tout de suite au vif du sujet. Voilà. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? On a, ça commence bien, on a le 5 de denier. Donc ici, on nous annonce une perte matérielle d'argent, une perte de maison, une perte voilà, de quelque chose que vous possédiez. Voilà, vous avez perdu quelque chose. Donc on est un petit peu dans... Alors on peut être un petit peu ici aussi dans la dèche, comme on dit, hein. Donc ça peut être un petit peu compliqué au niveau financier. Par contre ici, on a un 10 de coupe. Donc j'ai envie de dire que émotionnellement, on a quand même des belles choses. On a quand même des raisons de se réjouir, même si matériellement, financièrement, pardon, c'est un petit peu compliqué. On a quand même de quoi se réjouir. Ça peut être la perte d'un travail aussi, ici, hein, avec le 5 de denier. Donc, finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. Allez savoir. C'est peut-être un travail que vous n'aimiez pas beaucoup et que du coup, même si vous l'avez perdu et que, évidemment, financièrement, c'est plus dur, peut-être que quelque part, ça va vous permettre après de rebondir sur autre chose qui va vous permettre, évidemment, de refaire votre santé financière. On va regarder ici. On a le diable. Ah, alors, le diable peut nous parler de manipulation, peut nous parler d'addiction, peut nous parler de tentation, etc., etc. Donc ici, si vous avez perdu
quelque chose. Si c'est par exemple un travail, ça pourrait être un licenciement abusif. Si vous avez perdu de l'argent parce que ben, vous avez du coup trop peut-être profité et peut-être été trop dans quelque chose d'addictif, qui sait, hein, peu importe, hein, ça peut être n'importe quelle addiction, même l'addiction aux jeux de cartes, hein, parce que moi je sais que bah, ces dernières semaines, j'ai beaucoup dépensé, bon, je fais attention de ne pas être sur la corde raide, mais j'ai beaucoup dépensé au niveau des jeux parce que c'est mon dada, on va dire. Ça peut être un peu une addiction aussi. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi, que vous avez peut-être trop pensé à dépenser de l'argent dans les plaisirs, dans des choses qui n'étaient peut-être pas absolument nécessaires. On va dire ça comme ça. Voilà, à voir comment ça vous parle, mais, euh, mais voilà. Alors, au niveau du tirage, ici on a le cœur. Donc, ça peut être l'amour, ça peut être l'amitié, ça peut être un travail que vous aimez, ça peut être, on va voir ce qu'il y a autour de cette carte pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors, au-dessus du cœur, on a les souris. Alors, bah, ça rejoint un petit peu ce que je disais ici, la perte de quelque chose qui vous tenait à cœur, peut-être une perte matérielle, effectivement, et on a bien quelque chose ici qui s'arrête. Donc, encore une fois, ça peut être la perte d'un travail, ça peut être la perte d'une maison ou d'un logement que vous aimiez bien, ça peut être la perte voilà, peut-être une perte au jeu, même si vous avez beaucoup aimé ça, ben, à un moment donné, ça peut se retourner contre vous. Voilà, ça peut être lié à ces fameuses addictions dont je vous parlais là, ou de ces fameux plaisirs euh, trop présents dont je vous parlais dans le tarot. Donc ici, on a quand même effectivement une situation un petit peu compliquée. Alors, ici, on a le renard. Alors, le renard, ça peut être quelqu'un de rusé. Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un de rusé dans votre univers sentimental, relationnel. Quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, mais qui n'est peut-être pas tout à fait celui que vous espériez. Et ici, j'ai les chemins. Donc, par rapport à cette personne, il va peut-être falloir prendre la décision de se séparer de cette personne. Voilà. Ça peut aussi parler avec le renard de travail, comme je vous disais. Peut-être la perte d'un travail que vous aimiez bien. Mais ici, avec les chemins, il va peut-être falloir prendre une autre direction. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on vous a, je ne sais pas, diminué vos heures, votre salaire, que les conditions de travail ne vous plaisent, enfin, ne vous conviennent plus, etc., etc. En tout cas, ici, on a comme, euh, une décision de quitter peut-être un travail que vous aimiez bien ou une personne qui vous était proche, mais qui, tout compte fait, n'est pas celle que vous espériez. Alors, ici, on a un message, une lettre, un mail, un message écrit, un SMS. Avec le renard, peut-être un message, attention, parce que j'ai le renard à côté et j'ai la manipulation, j'ai l'hypocrisie. Donc, attention, ça peut être un message, vous savez, les messages qu'on reçoit périodiquement pour nous inviter à des concours auxquels on ne s'est même pas inscrit ou qui nous promettent monts et merveilles, etc., etc. Et au final, c'est une belle entourloupe. Donc, ça peut être un message arnaque. Faites attention à ça. Ça peut être aussi un message que vous recevez de votre environnement professionnel, de quelqu'un qui ne vous veut pas du bien.
ce qui pourrait indiquer effectivement que vous prendrez la décision de quitter. Voilà, peut-être quelqu'un qui essaie de prendre votre place ou voilà, quelqu'un de jaloux, quelqu'un qui vous en veut, voilà. Donc, ça peut être aussi bien le travail que les messages dont je vous parlais, qui peuvent être des messages d'arnaque. Attention de ne pas tomber dedans. Si on vous demande de l'argent, si on vous demande d'envoyer vos coordonnées, etc., etc., attention. Alors, ici, on a les oiseaux, on a les chemins et on a la croix. Oui, c'est ça. Alors, ici, avec les oiseaux et les chemins, encore une fois, moi j'ai une idée de séparation. Parce que les oiseaux, ça peut être une discussion, mais les oiseaux peuvent aussi indiquer un couple. Et les chemins, ben, normalement, pas dans celui-ci, mais normalement dans les chemins, il y a deux directions. Donc, en soi, si, vous pouvez aller par là ou vous pouvez aller par là. Donc, il y a moyen d'aller dans les deux directions. Donc, pour moi, ce sont des personnes qui prennent deux directions différentes. Donc, ici, il y a peut-être effectivement une séparation. Parce qu'avec la croix en plus derrière, ça m'indique quelque chose de lourd, de difficile. Encore une fois, hein, ça peut être la séparation avec un couple, ça peut être la séparation avec un travail, quoique ici, avec les oiseaux, moi je vois plutôt séparation de couple. Eh bien, dites donc, je ne sais pas ce qui se passe là pour le moment, mais quand c'est pas des histoires d'argent, voilà. Alors ici, on a encore une fois le message avec le cœur et la croix. Pour moi ici, c'est un message de rupture, hein. Pour moi ici, c'est un message de rupture. Alors ça peut être rupture avec un ami, une amie, ça peut qui vous est proche. Une rupture avec quelqu'un de la famille, ça peut être aussi une rupture sentimentale. En tout cas, ça affecte au niveau du cœur. Donc, a priori, c'est une rupture qui va vous faire mal avec quelqu'un de proche. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, vous voyez, ici, on a encore les discussions ou le couple, le cœur. Et ici, alors, ça pourrait être une tromperie dans le couple. Il pourrait y avoir des tromperies. Maintenant, n'allez pas tous imaginer que vous vous faites tromper, hein. Voilà, j'ai pas envie d'insinuer ça dans votre esprit non plus, c'est pas le but. Mais clairement, alors je ne sais pas si c'est, puisque le 25, lundi, on sera le jour de la pleine lune, qu'à l'heure où je vous parle, le 23, le 22, pardon, moi je commence déjà à la sentir, donc ça remue pas mal, ça remue pas mal. Donc du coup, c'est peut-être la pleine lune qui fait que il y en a peut-être certains qui vont peut-être voir exploser certaines choses, que ce soit au niveau professionnel, amical, sentimental. Il y a des petites choses pas très fun qui vont arriver là cette semaine, hein, pour certains. Je... Voilà. Ben, pour le moment, j'ai envie de dire, voilà, hein, c'est là pour une fois, on parle pas finance, mais on parle d'un sujet qui n'est pas beaucoup plus gai. On va essayer de voir un petit peu ce que l'oracle 22 a à nous dire pour adoucir un petit peu tout ça. Voilà, bah, c'est comme si je le savais, hein, j'ai choisi l'oracle tout doux, voilà, pour nous apporter un gentil petit message pour essayer de réconforter un petit peu tout le monde, ou en tout cas toutes les personnes qui sont dans une période compliquée et qui passent par là, voilà.
Parce qu'évidemment, il y a mes abonnés, mais il y a aussi éventuellement les personnes qui vont passer par là qui ne sont pas abonnés. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner, ce serait avec plaisir que je vous accueillerai dans la communauté. Hop là, en voilà une. Et la deuxième. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire la deuxième pour cette semaine qui va être compliquée pour certains, certaines. Alors, un deuxième petit message, s'il vous plaît. En voilà. Ah ben j'en ai deux, je vais prendre les deux. Comme ça, vous en aurez trois pour cette semaine. Je pense que, vu les énergies qui sont sorties, on va dire que c'est bien. Voilà. En espérant évidemment que ça concerne le moins de monde possible. Alors, hop, hop, hop. 1, 2, 3. Vous voyez, vous choisissez celle qui vous appelle. Je vous lis la première qui vous dit faire un vœu. Ferme les yeux et fais un vœu sincère. Imagine que ton vœu est exaucé là, maintenant. Que ressens-tu? Dans tes émotions, dans tes pensées, dans ton corps? Es-tu plus apaisé, plus détendu, plus confiant, plus optimiste, plus joyeux, plus avenant envers autrui, etc. Maintenant, ouvre les yeux, poursuis ton chemin, tes activités, ta vie dans ce même état d'esprit positif, comme si ton vœu s'était déjà réalisé. C'est ainsi que tu vas l'inviter à se matérialiser dans ta vie et obtenir ce que tu désires. Très très jolie carte. J'aime beaucoup ces cartes, ces illustrations, je les trouve très très belles. La deuxième vous dit un pas à la fois. Étais-tu la même personne hier? Probablement oui. Étais-tu la même personne il y a 5 ans? Probablement non. C'est dans les détails que tu progresses et que tu évolues. Rien ne se produit d'un seul coup. Chaque petite action du quotidien révèle le chemin que tu empruntes, même si sur le moment rien ne semble visiblement changer. Chaque petite action, événement ou choix oriente ta vie. Alors relâche la pression, ne sois pas aussi dur avec toi-même. Poursuis tranquillement ta route, un pas à la fois. Et le dernier message nous dit capturer les étoiles. Chaque soir, avant d'aller dormir, décroche une étoile dans le ciel de tes ambitions et de tes aspirations. Fais un vœu, puis laisse briller la lumière de tes rêves dans tes pensées pour accompagner ton sommeil. À ton réveil, la solution ou ton nouvel itinéraire deviendra d'une clarté évidente. Il te suffira de passer à l'action. Voilà, voilà les amis pour ces jolis messages. Bon, que vous dire? J'espère que ça va aller cette semaine pour la plupart d'entre vous. Voilà. J'espère que ça n'impactera pas trop de monde. Euh, bon, en résumé, c'est quand même beaucoup autour des ruptures, hein. Rupture peut-être avec quelqu'un, rupture avec un travail, des personnes, éventuellement une personne pas très honnête, pas très sincère. Attention aux arnaques, aux messages d'arnaque. Voilà. Attention aussi aux sites, aux faux sites internet qui pourraient vous promettre des choses si vous vous connectez, etc., etc. Voilà. Sinon, c'est tout, hein. Je voulais surtout vous attirer votre attention là-dessus parce que, alors, je ne sais pas si c'est un phénomène de printemps, s'il y a plus de messages comme ça au printemps que en hiver, mais en tout cas, on nous met l'accent là-dessus. Donc, faites attention aux arnaques et aux personnes pas très honnêtes qui pourraient graviter autour de vous.
Voilà, voilà, les amis, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée et une très très belle semaine. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très très vite.